Voici la présentation du livret didactique tel qu'il est proposé en troisième année, en bac 3. Comme vous le voyez, le livret didactique est composé d'un feuillet, recto verso. Hein, voilà. Donc, à la différence des livrets didactiques que vous avez reçus jusqu'à présent, le livret didactique du BEI3, qui concerne le dossier que vous allez devoir réaliser pour votre stage en première primaire, le SP 3.1, comprend donc une série de points que vous allez devoir détailler, hein, récolter des informations, en tout cas, en ce qui concerne votre stage. Donc, vous voyez qu'il y a trois parties. Donc, les trois premiers points du livret didactique, ce sont des informations à récolter pour pouvoir préparer votre stage, évidemment. Donc, chaque fois, vous avez des objectifs, vivre, participer, observer, décrire, rapporter une rentrée scolaire d'une école, hein, puisque vous faites la rentrée scolaire avec les enfants du 1er au 5 septembre. Donc, toutes les informations que vous allez récolter sur ces trois premiers points, vous les ferez lors de ce stage d'observation de septembre. Le deuxième point, les objectifs sont indiqués ici. Donc, à nouveau, l'objectif, c'est de préparer au mieux son stage actif de novembre, puisque vous avez un stage de 3 semaines au mois de novembre. De nouveau, les informations que vous allez récolter à chacun de ces points, de ces 3 points, vous allez les récolter lors de votre observation de septembre, du 1er au 5 septembre. Le point suivant, l'objectif, c'est d'essayer d'estimer la progression des élèves. Et là aussi, vous avez 3 points, donc 7, 8 et 9. Et vous allez réaliser cette récolte d'informations lors de votre retour de stage en mai. Mai ou avril, ça dépend un petit peu des années. Cette année, c'est après les vacances de Pâques. Donc, il y a un jour où vous retournez dans votre classe de stage et vous allez profiter de cette occasion pour récolter les informations dont je vais vous parler de suite. Donc, commençons par le stage d'observation participante de septembre. Donc, stage, pour rappel, qui se donne du 1er au 5 septembre. Donc, vous allez voir que lors de ce stage, et forcément, l'enseignant aura préparé des choses pour préparer sa rentrée. Et c'est le premier point qu'on vous demande de récolter, c'est d'indiquer dans ce premier point comment le maître de stage a préparé sa rentrée. Alors, vous allez voir que pour chacun des points du livret didactique, il y a une référence à mon cours. Donc, chaque fois, vous aurez l'indication de l'endroit. Donc, vous voyez ici, relire le point 1, où se trouve l'information dans mon cours. Donc, moi, je vais vous montrer comment on peut préparer une rentrée scolaire dans l'absolu. Ça ne veut pas dire pour autant que votre propre maître de stage fera la même chose que ce que je vous propose. Donc, dans votre livret didactique, vous allez récolter ce que votre maître de stage fait pour préparer la rentrée scolaire. Le point 2, comment associe-t-il les parents dans la scolarité de leur enfant? Comment favorise-t-il, entretient-il un partenariat constructif avec les parents? Donc, j'aborde cette question au point, vous voyez ici, au point 6 du dossier. Donc, là encore, vous avez toute une série de choses qu'on peut faire pour favoriser ces échanges avec les parents. Maintenant, ici, dans le livret didactique, je vous demande de me dire comment votre propre maître de stage a fait pour préparer pour favoriser ces échanges. Pardon. Troisième point,
comment le titulaire prévoit-il l'organisation des fardes des cahiers? Je vais vous présenter une manière d'organiser les fardes des cahiers des enfants. Cela ne veut pas dire pour autant que votre maître de stage fait de même que ce que je vous propose. Donc, je vous demande dans votre livret didactique d'indiquer comment votre maître de stage organise ses fardes et cahiers. Alors, la rubrique suivante, c'est préparer votre stage actif de novembre. Donc, le point 4, s'informer sur la méthode d'apprentissage de lecture. Donc, moi, je vais vous proposer également au point 2 du syllabus une manière d'apprendre à lire aux enfants. Et vous, de votre côté, dans votre livret didactique, vous allez essayer, enfin pas essayer, vous allez le faire, vous allez récolter les informations relatives aux méthodes que votre propre maître de stage utilise. Point 5, s'informer sur le matériel de construction du savoir. Donc, j'aborde cette question au point 3 du cours. Et vous allez également vous informer sur la manière dont il s'y prend, par exemple, pour aborder la numération avec les enfants. Quel matériel utilise-t-il? Des cure-dents, des jetons ou autre chose encore. Le point 6, ça concerne la préparation des échanges prévus à l'école normale, quand vous reviendrez à la haute école. Donc, dans le cadre du cours d'AFP PEDA, le premier jour, la première séance de cours porte sur ce que vous avez vu en stage. Donc, vous allez sélectionner parmi tout ce que vous avez observé un aspect de votre pratique de classe qui pourrait intéresser vos condisciples. Cet aspect peut concerner une méthode de lecture, un matériel didactique qu'on vous a présenté, un ouvrage de référence, une activité didactique que vous avez observée ou bien une réunion de parents. Donc, pour que ces échanges soient concrets, je vous demande d'apporter des photos ou du matériel didactique ou bien de prendre une vidéo, par exemple, de la réunion de parents à laquelle vous avez assisté ou apporter l'ouvrage de référence que vous voulez présenter aux autres. Donc, l'objectif, c'est que ce soit le plus concret possible. Le dernier point du livret didactique, le point 7, donc là, c'est lorsque vous retournez dans votre classe de stage en mai ou en avril. Donc, c'est une seule journée. Donc, information concernant la manière dont les compétences des enfants vont être évaluées. Vous verrez dans le cours au point 5 un exemple d'évaluation de fin de première primaire. Je vous demande d'indiquer ici, de récolter un exemple d'évaluation tel qu'il se pratique dans vos classes. Le point suivant, la diapositive suivante, voilà. Information concernant la manière dont l'enseignant assure la continuité. Je termine mon enregistrement, hein, Lara, donc il ne faut pas parler maintenant. Je termine mon enregistrement. Oui, mais je suis là dans 2 minutes. Fermez un peu l'autre porte. Donc, continuité, 2 types de continuité. La continuité entre la 3e maternelle et la première année. Donc, comment votre maître de stage assure-t-il cette continuité? Et deuxième chose, la continuité entre la première et la 2e primaire. Voilà pour le point 8. Le point 9, information concernant l'évolution des enfants dans les différentes disciplines, mais également l'évolution que vous observez au niveau des comportements d'élèves. Donc, ces informations, évidemment, vous les récoltez auprès de votre maître de stage, mais vous pouvez également aller les récolter via les fardes et cahiers des enfants. Voilà, toutes ces informations donc, seront consignées dans votre livret didactique que vous apporterez donc au premier cours d'AFP. Donc, je vous demande que ce dossier, c'est ce qui est indiqué ici, soit dactylographié et illustré
avec des photos couleurs pour que ce soit plus parlant lors de cet échange. Donc évidemment, cet échange ne porte pas sur tous les points, mais il porte sur les points 1 à 6, donc en fonction du choix que vous aurez fait pour cette présentation. Voilà, j'espère que tout est clair. Sinon, vous pourrez également poser vos questions via un forum que je vais ouvrir concernant ce livret. Merci.